Hello tout le monde, donc aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu différente parce que je vais vous parler, oui, des 5 critères d'un produit gagnant pour un débutant qui sont selon moi essentiels à regarder pour choisir un produit. Mais je vais aussi vous emmener avec moi dans un week-end, donc là je pars en week-end avec mon chéri. Je vais vous faire découvrir un petit peu l'hôtel, histoire de changer un petit peu d'arrière-plan à chaque fois, pour vous faire un petit peu voyager, puisque moi-même j'adore regarder les vidéos d'autres youtubeurs, entrepreneurs qui vont voyager. Et donc du coup je me suis dit pourquoi pas vous emmener avec moi et vous faire découvrir un hôtel dont je ne sais absolument rien, c'est une totale surprise. 5 étoiles, ça je sais, à Dubaï, ça je sais. Tout nouvel hôtel, donc je vous en dirai plus tout à l'heure quand j'en saurai plus moi-même. Mais donc vous inquiétez pas si les arrière-plans ils changent, c'est parce que je vous emmène avec moi. Donc dans cette vidéo, je vais te dire les 5 critères d'un produit gagnant pour un débutant. Pourquoi pour un débutant? Puisque un produit gagnant ne va pas exactement avoir les mêmes critères pour quelqu'un qui a de l'expérience déjà en tant que vendeur sur Amazon et quelqu'un qui vient tout juste de débuter. Donc si tu ne veux pas procrastiner et mettre 1 an, 3 ans, voire jamais à lancer ton produit, regarde bien cette vidéo jusqu'au bout puisqu'elle te sera très utile. Et donc passons directement au premier critère d'un produit gagnant, la demande. Il ne faut pas oublier que sur Amazon, quand tu recherches un produit, tu vas écrire le mot-clé de ce produit, comme par exemple trousse à maquillage. Ça veut dire que tu recherches ce produit exactement à acheter. Donc pourquoi la demande est si importante lorsque tu veux lancer un produit sur Amazon? Si personne ne recherche ton produit acheté, il ne se vendra tout simplement pas. Donc disons que je suis une cliente Amazon, je recherche une trousse à maquillage. Je vais aller sur amazon.fr, je vais taper trousse à maquillage et ensuite je vais regarder les 5 à 10 premiers résultats de produits et je vais rapidement me décider selon l'image, le prix et le nombre de commentaires. Donc à quoi il faut faire attention? Au volume de recherche des mots-clés de ton produit. Donc un mot-clé de ton produit, c'est un mot-clé qui va se retrouver dans le titre ou la description. Donc trousse à maquillage, sac à maquillage, sac pour accessoires de maquillage. Il y a plein de mots-clés possibles et imaginables pour un seul et même produit. Et si tu vois qu'il y a une demande de 2000 recherches par mois sur amazon.fr pour ton produit, ça veut dire que 2000 personnes par mois marquent ton mot-clé dans le moteur de recherche d'Amazon pour acheter ce produit. Donc ça veut dire que c'est un produit recherché et certainement acheté. Maintenant, tu peux t'aider des plateformes de recherche de produits comme Jungle Scout ou Helium 10 qui vont pouvoir te donner une estimation des ventes d'un produit. Et donc, cette estimation des ventes d'un produit, que ce soit par jour ou par mois, va te donner une idée de la demande du produit sur un certain marché. Donc, comme la France ou les États-Unis par exemple. Donc pour résumer, le point numéro 1, la demande. Fais bien attention à ce que ton produit soit recherché sur Amazon et déjà vendu par d'autres concurrents sur Amazon. Allez, c'est parti, c'est l'heure qu'on parte directement à l'hôtel avec mon chéri. On a juste à attraper le taxi et moi je vous reprends dans la chambre d'hôtel. Ok, donc là on est bien arrivé à l'hôtel, vous avez vu, il est juste magnifique.
Alors, c'est un hôtel qui s'appelle Sceaux et donc la femme de l'accueil nous a dit qu'il existe sur Paris aussi et qu'il est très très beau. L'hôtel d'ici est tout neuf, il a seulement 2 mois, mais apparemment celui de Paris est encore mieux. En tout cas, celui-ci à Dubaï, il est à JLT, donc l'hôtel Sceaux, et juste à côté de la marina, si vous voulez avoir une idée de l'emplacement. Ça sent le neuf. Vraiment, tout est neuf, tout est beau. Franchement, le niveau, il est très élevé ici. Et ils sont très très accueillants. Franchement, impeccable. Allez, c'est parti pour le deuxième point. Donc, le deuxième critère à faire attention lorsque vous voulez trouver un produit gagnant. La compétition. Donc, si vous vendez sur Amazon, il est évident que vous ne serez pas le seul à vendre ce produit. Surtout s'il y a de la demande pour ce produit. C'est comme cet hôtel. Pourquoi ils l'ont construit? Parce qu'il y a de la demande dans le tourisme sur Dubaï. C'est exactement la même chose pour un produit sur Amazon. Plus il va y avoir de demandes, plus il va y avoir de compétition, donc de vendeurs qui vont arriver avec ce même produit. Donc pourquoi faire attention à la compétition? Parce que si vous avez des concurrents qui sont déjà bien installés avec beaucoup de commentaires clients sur leurs fiches produits, ça va être assez difficile pour vous de pouvoir vous placer en tant que nouveau avec 0 commentaire. Donc évitez toutes les niches où vous avez plusieurs vendeurs dans les premiers produits avec plus de 1000, 2000, 10 000 commentaires sur leur fiche produit. Ça voudrait dire que la compétition est très élevée et un client qui va voir votre produit avec 10 commentaires versus un autre produit avec 1000 commentaires, le choix il sera très vite fait. Donc il vous suffit de faire la moyenne des 10 premiers concurrents de la niche, de les diviser par 10 et là vous allez obtenir la moyenne des commentaires clients des premiers vendeurs de votre niche. Dans le meilleur des cas, c'est en dessous de 500 commentaires. Dans le pire des cas, c'est au-dessus de 1000 commentaires. En règle générale, il faut être entre 200 et 500 commentaires. Qui dit compétition dit aussi opportunité. Donc il sera évident que vous allez avoir de la concurrence avec ce produit. Sinon, ça veut tout simplement dire qu'il n'y a pas d'opportunité, pas de demande pour ce produit. Ensuite, vous avez certaines niches de produits où les clients vont faire attention à son amélioration, sa différenciation, peu importe le nombre de commentaires. C'est exactement ces niches-là que vous voulez trouver. Pourquoi? Parce que ça veut dire que le client n'achète pas selon le nombre de commentaires, mais la différenciation du produit, qu'est-ce que ce produit va lui apporter. Il porte donc un grand intérêt aussi bien sur le visuel que sur la fonctionnalité du produit. La compétition d'un produit peut encore s'évaluer avec les plateformes de recherche Jungle Scout et Helium10. J'ai le lien de réduction pour ces 2 plateformes juste en dessous de cette vidéo. Allez, maintenant que vous savez le deuxième critère, la compétition, on va faire le tour de l'hôtel. Alors maintenant, le critère numéro 3, donc c'est le prix. Pourquoi le prix? Parce que tu peux vendre sur Amazon et ne rien gagner du tout. Donc il ne faut pas aller dans des niches où les vendeurs poussent les prix vers le bas. Donc c'est très important de faire attention à la moyenne de prix dans cette niche. Donc encore une fois, tu prends les 10 premiers vendeurs de la niche, tu additionnes les prix et ensuite tu le divises par 10. À ce moment-là, tu auras la moyenne des 10 premiers vendeurs. Ça va te donner une idée, est-ce que le produit se vend en dessous de 20 €? Si c'est le cas, ça veut dire que la rentabilité de ton produit elle sera très faible. Qui dit faible rentabilité dit beaucoup de produits à devoir vendre, beaucoup de quantité à vendre. Donc ça peut être bon d'un côté mais pas bon de l'autre.
Moi, ce que je te conseille en termes de premier produit, c'est de fixer ton prix de vente au-dessus de 20 €. Donc, va dans les niches où les produits se vendent au-dessus de 20 €. Tu auras plus de chances d'avoir une rentabilité élevée au rendez-vous et du coup, tu auras plus de chances de gagner de l'argent à partir du moment où tu vends 150, 200 unités de ton produit par mois au lieu de devoir en vendre 500, 1000 unités par mois sur le marché français. Donc fais bien attention au choix de ton produit parce que les clients sont prêts à mettre plus de 20 € sur certains produits et dans d'autres c'est juste des produits de nécessité où ils vont pas avoir le grand intérêt de mettre au-dessus de 20 €. Donc le troisième critère, c'est bien le prix du produit, à faire attention. Allez, c'est parti, on continue la visite. Ok, maintenant je vous ai montré le lobby, vous avez vu à quoi ça ressemble, donc c'est un très très bel accueil. Le plafond il est juste énorme, les murs sont juste magnifiques, la décoration est vraiment trop belle. Si vous avez l'occasion de venir à Dubaï, je vous conseille de venir dans cet hôtel sans hésitation. Maintenant le critère numéro 4 d'un produit gagnant à faire attention. Donc ce produit, il a beau être en demande, il a beau avoir une compétition saine, il a beau être vendu plus de 20 € sur Amazon. Si vous n'avez pas une différenciation ou alors une amélioration de produit qui vaut le coup pour le client d'acheter votre produit, vous allez tout simplement pas vendre. Le client va acheter le produit à un concurrent qui aura plus de commentaires clients sur sa fiche produit et ce sera tout à fait normal. Donc, s'il vous plaît, lorsque vous choisissez un produit, faites bien attention d'analyser les commentaires clients pour savoir qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, qu'est-ce qu'ils souhaitent du produit, comment vous pouvez l'améliorer et le différencier visuellement et fonctionnellement. Pourquoi visuellement? Parce que vous achetez avec les yeux sur Amazon. Je le répète encore et encore, mais c'est vrai, vous ne touchez pas le produit. Donc, une différenciation visuelle est essentielle, mais aussi fonctionnelle si vous voulez vraiment prendre toutes les ventes de la compétition. Donc, dès que vous avez trouvé votre amélioration et différenciation, à ce moment-là, vous allez pouvoir attirer la clientèle vers votre produit tout simplement. J'ai tout un module dédié à la recherche d'amélioration dans ma formation disponible en bas de cette description. Allez, maintenant que je vous ai dit le critère numéro 4 qui est la différenciation, on continue notre tour. Ok, donc là comme vous avez pu voir, on est à la salle de sport. Donc après un bon restaurant hier et un bon petit déj ce matin que je vous ai montré, on va marcher un petit peu, ça va nous faire du bien et nous faire dépenser pour pouvoir remanger après un petit peu. Bon, heureusement on fait ça qu'une fois par mois, donc normalement ça devrait aller et en plus je suis enceinte, donc voilà, on a nos excuses.
Pour en venir au 5e critère qu'il faut prendre en compte pour considérer un produit et le vendre sur Amazon, le 5e critère selon moi, c'est la rentabilité. Il faut absolument que ce produit soit rentable à la fin de la journée, sinon ça ne vaut pas le coup, tout simplement. Il y a beaucoup de vendeurs sur Amazon qui vont vendre leurs produits à perte et ce n'est pas du tout le but du jeu. Le but du jeu, lorsqu'on vend sur Amazon et qu'on investit de l'argent, c'est de gagner de l'argent. Donc faites bien attention à votre coût d'achat de produit, à combien les clients sont prêts à acheter ce produit en prix moyen. Et ensuite, si l'équilibre des deux vous donne la possibilité de gagner un profit à chaque unité vendue, c'est tout bon. Si vous avez 20% minimum de marge de profit avec tous vos frais déduits, en incluant bien vos frais d'entreprise aussi, vous êtes bon, vous avez le feu vert pour lancer ce produit. Donc un produit selon moi n'est jamais validé tant que vous n'avez pas obtenu le coût de fabrication plus le coût d'envoi chez Amazon et fait vos calculs de rentabilité en prenant toutes les dépenses, les frais liés comme les frais d'Amazon pour envoyer le produit ou alors pour le stocker ou la commission d'Amazon. Tous ces frais-là, il faut bien les prendre en compte. J'ai dans ma formation FBA Business Pro un tableau qui vous aide à faire la rentabilité, à calculer si votre produit va être rentable et si ça vaut le coup ou pas pour vous de le lancer sur Amazon. Cette formation est disponible juste en bas dans ma description. Donc pour résumer la vidéo, en numéro 1, on a besoin d'avoir de la demande sur le produit. Les gens doivent l'acheter et vouloir l'acheter sur Amazon. En deuxième, la compétition doit être saine, doit être faible, doit être moyenne. On ne doit pas avoir plusieurs concurrents avec 1000, 2000, 10 000 commentaires parmi les 10 premiers concurrents. Sinon, on va se retrouver avec un problème puisque nous, on va arriver avec très peu de commentaires. En troisième, c'est le prix du produit, donc le prix moyen du produit auquel est acheté ce produit sur Amazon, à combien les gens sont prêts à acheter ce produit. Et en quatrième, c'est la différenciation et l'amélioration, donc bien faire en sorte que le client soit prêt à dépenser plus d'argent pour cette amélioration et cette différenciation. Donc bien faire son étude de marché sur ce que le client est prêt à dépenser pour le produit, ce qu'il veut, ce qu'il n'aime pas et ce qu'il souhaite du produit. Et en cinquième, la rentabilité du produit, c'est très important. Faire en sorte que son produit rapporte de l'argent à chaque vente, ce qui est toute la base du e-commerce. Donc j'ai beaucoup mentionné Jungle Scout et Helium 10 dans cette vidéo. Si vous avez besoin de les utiliser, si vous voulez ne serait-ce que tester les choses, vous avez un bon de réduction disponible en description. Moi, je les utilise personnellement toute l'année non-stop puisque Jungle Scout va faire ce que Helium 10 ne fait pas et vice-versa. Et pour résumer, l'hôtel où on est, donc le Sceaux à Dubaï, il est vraiment très beau. Il est tout neuf, ça fait à peine 2 mois qu'il a ouvert. Il est moderne, il est design comme vous avez pu voir sur les photos. On a payé à peu près 600 € pour 2 nuits. Et on a regardé sur internet, celui de Paris, il est à 1200 € pour 2 nuits. Mais après, si vous avez l'occasion de venir à Dubaï, bon bah ça pourrait être un hôtel à penser puisque vraiment, si vous avez vu la vidéo sur la piscine, c'est vraiment très très joli. En ce moment, en tout cas, il n'y avait pas trop de monde. Là, je suis à la salle, on n'est que moi et mon chéri. Pour l'instant, il n'y a pas trop de monde puisque ça vient d'ouvrir, mais après, ça se trouve, il y aura plus de monde. Et puis, ça se trouve que les prix auront augmenté à ce moment-là. Sinon, comme je l'ai encore dit, l'accueil est exceptionnel. Vraiment, de toute façon, dans tous les hôtels qu'on va, donc on essaye de faire un hôtel par mois pour pouvoir décompresser et sortir un petit peu de la maison puisque c'est aussi l'endroit où on travaille. Donc ça nous fait de bien de complètement déconnecter de la maison et d'aller ailleurs. Sincèrement, l'accueil a toujours été au top. Sincèrement, au niveau des chambres, c'était toujours propre, rien à dire. Après, bien évidemment, quand c'est tout neuf et que presque personne n'a encore dormi dans la chambre, bah, c'est quelque chose de différent encore. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez compris les 5 critères qui sont selon moi essentiels pour pouvoir valider un produit à la vente sur Amazon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Vous pouvez aussi m'envoyer un
email si besoin. Et dites-moi aussi si vous avez aimé ce type de contenu, donc un petit peu éducatif mais en même temps quelque chose de divertissant qui peut vous aider dans le futur si jamais vous venez à Dubaï. Dites-moi si c'est quelque chose qui vous plaît et que vous voulez avoir un petit peu plus souvent. Sur ce, je vous remercie de me suivre et de regarder mes vidéos et je vous souhaite à toutes et à tous bonne chance dans l'aventure Amazon FBA. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.